Salut, salut! On est mardi, j'ai pas publié la semaine dernière pour la simple et bonne raison que c'est grand vide dans la maison. Donc on le voit un peu dessus, hein, on est en train de rouvrir la déchetterie, non, c'est en attendant de faire les allers-retours. Je vous montre ça tout de suite. Donc la semaine dernière, donc petite semaine, hein, 2 jours en raison du pont de l'Ascension, le maçon a fini son arc de décharge au-dessus de la cheminée. Donc là, il est caché derrière le linteau là, qui est présenté. Et moi, pendant ce grand week-end, on a fait quoi? On a fait un grand vide. Parce que hier, il y a un certain Mathieu David, un charpentier, qui débarquait. Donc on s'aperçoit que, hop, et voilà, il y a déjà la moitié du plancher qui est sorti. D'ailleurs, il a fait un petit live sur sa chaîne. Je vous mettrai en référence. Donc on va faire le tour. Donc hier, on a commencé par tomber toutes les cloisons qu'il y avait là, hein, les toilettes, casser l'ancienne douche, l'ancien évier est là. Il y avait également la cloison de la cuisine. Donc on a juste déplacé le dernier meuble que j'ai laissé là. Donc il fallait tout vider. Ensuite, on s'est attaqué au démontage de la partie du plancher qui est le long du mur de refend parce que le maçon en avait besoin pour, on le voit encore, c'est encore frais, au-dessus de l'arc de décharge, là, il devait effectivement combler le trou. Donc là, il a juste présenté le linteau. Donc dessous, je ne sais pas si vous verrez, on voit, il reste le coffrage de l'arc, en attendant que ça sèche. Donc ça, c'est pas la dernière pièce de la cheminée. Sur cette pièce-là, après, viendra une corniche qui sera légèrement plus grande que l'arc. Et du coup, pour le plafond, c'est arrangé. Comme en définitive, je ne vais pas laisser les poutres apparentes. Je vais mettre un plafond pour faciliter l'exercice. Que le plafond arrive au ras de la corniche. Et il reste également 2 pièces aussi. C'est que sous les sommiers, là, il y a 2, on va dire, montants ou je ne sais pas le nom exactement, en granit qui vont venir. Donc si on prend un peu de recul, on voit que depuis la partie séjour, là, ça va quand même faire sympa cette grande cheminée. Bon, sachant que c'est pour y mettre une cuisinière à bois, donc ça ne restera pas une cheminée. Après, pour en revenir au travail du charpentier, aujourd'hui, on a attaqué deux fermes. Donc les solives qui sont au niveau des fermes, là on la voit, il y a celle-là qui est renforcée ici et celle-là qui est renforcée ici. En définitive, à l'origine, les jambes de force étaient mortaisées dedans. Donc le véritable entrée de la charpente des fermes, c'est cette solive-là. L'entrée est retroussée, il ne fait que travailler en compression pour renforcer. Donc comme là, on n'était pas sûr de cette pâte, là c'était sur le pourri, il l'a quand même étayé au sol, hein, en plus c'est tombé dessus. Et après, le principe, c'est découpage du sol, on enlève les plaques, après on coupe les poutres, de manière à laisser quand même de quoi prendre dessus et sortir. Donc ça, c'était la première méthode. Et ensuite, on a fait quoi? On a coupé au ras et on a éclaté. Et même, comme là, il y a la mortaise qui est prise ici et la mortaise qui est prise ici, en définitive, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. On a traversé le mur, parce que le mur fait 60, c'était rentré de 40 cm. Et là, dans ce sens-là, on n'est pas embêté pour sortir les bouts. Et le deuxième trou est là-bas. Donc là, on a positionné le premier lindier, ou muralière, ou appelez-le comme vous voulez,
sur lequel viendront les poutres. Donc les poutres, les solives qui font office d'entrée, elles seront rattachées certainement avec des équerres. Hein. Vous voulez mettre que des rondes métalliques, mais on va certainement mettre des équerres. Et après, les solives classiques, ça sera posé sur tasseau avec entaille et vis-biaise, classiquement. Donc au fond, on va pouvoir fixer la dernière au mur aussi. Et voilà, de l'autre côté. Et il reste la moitié de la pièce ici que je suis en train de finir de vider parce que vous imaginez bien quand on fait tomber le sol comme ça, il faut qu'il n'y ait plus rien qui reste dessous. Voilà, voilà la raison de l'absence. C'était le fait de préparer ce grand coup de vent là, hein, dans la maison, donc tout vider, de manière à sortir, à pouvoir traiter correctement le plancher. Pour ce qui est de la taille des pièces, hein, que ce soit lindier ou solive, c'est tout simple. Elles étaient stockées dans le garage, donc on a dû déstocker celles qui étaient prévues pour la deuxième partie, pour l'extension. Hein. Donc comme ça fait un grand plan de travail, ça permet de tracer ici, de découper, et comme ça, il n'y a que la porte ici à passer pour les ramener de l'autre côté. Donc c'est assez rapide. Bon, maintenant, demain, j'ai quelques allers-retours de déchetterie à faire parce que, comme on a fait ça en bourrin, là, vous avez toutes les cloisons, tout le sol que je voulais récupérer à l'origine, mais bon, pas le temps, hein. L'ancien canapé, etc. Donc ça fait pas mal d'allers-retours à la déchette. Là. Bon, voilà, je pense que je vais conclure là-dessus pour aujourd'hui. Vous envoyez la vidéo de ce journal de bord sans aucun montage, hein, directement à partir du téléphone, parce que j'ai démonté le PC. Hein. Et je vous dis kenavo, à la semaine prochaine, et n'hésitez pas à regarder la chaîne de Mathieu David, parce que je pense qu'on fera d'autres lives sur des points particuliers pour ce montage-là.